Bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente de vous retrouver pour cette séance de yoga qui va être centrée sur la tonification du dos et puis aussi Mula Bandha. Donc nous allons pratiquer la ligature du périnée sur notre centre d'énergie, Muladhara Chakra, qui est en lien avec notre sécurité intérieure, notre confiance en nous. Et en cette période, eh bien, c'est évidemment souhaitable de pouvoir avoir ce repère de sécurité intérieure pour traverser cette période en confiance le plus sereinement possible. Je vous propose de commencer par une respiration qui vous recentre. Vous vous installez confortablement sur votre base. Vous fermez les yeux. Vous poussez le coccyx dans le sol, sommet de la tête vers le ciel. Les mains déposées, légères sur vos genoux. Les paumes vers le ciel, les paumes abandonnées pour vous aider à vous détendre, à vous relâcher et à contacter votre intériorité. Vous observez le souffle dans vos narines. Le doux va-et-vient de l'air dans vos narines. À chaque inspiration, vous captez le prana, l'énergie qui nous entoure. Et à chaque expiration, vous évacuez les tensions, les émotions négatives, tout ce que vous ne voulez pas garder en vous. Votre dos est tonique. Vous inspirez abdomen, poitrine, clavicule. Restez poumon plein, conscience dans le milieu du front, Ajna Chakra. Puis vous expirez profondément, poitrine, abdomen. À la fin de l'expire, poumon vide, Mula Bandha. Vous remontez légèrement le périnée. Et vous poursuivez cette pratique. Inspire, profonde, poumon plein. Vous vous mettez dans cette zone, l'Ajna Chakra, qui est la zone témoin de notre qualité de concentration, de conscience. Puis expirez profondément. Détendez le visage, détendez dans tout le corps. Et à la fin de l'expire, Mula Bandha. Remontez le périnée. Et vous continuez cette pratique en étant dans la conscience de ce qui se passe quand vous êtes poumon plein et poumon vide. Le rythme de respiration se ralentit. Vous commencez à rentrer à l'intérieur de vous. Les muscles se relâchent. Les pensées commencent à être moins présentes. Et vous faites une dernière respiration.
nous allons pratiquer un pranayama, Kapalabhati, pour apaiser le mental, équilibrer les deux hémisphères du cerveau. Principe de Kapalabhati, une expire active, brève, consciente, et une inspire passive. Et expirez profondément. Inspirez. Expirez doucement. Placez la conscience dans la zone du front. Observez l'ambiance dans le front. Et puis, vous retirez votre socle si vous êtes à l'aise en tailleur, sinon vous pouvez le garder. Vous vous installez toujours en tailleur. Vous inspirez, les mains derrière le fessier, dégagez la poitrine, inspirez. Poussez les mains dans le sol, rapprochez les omoplates. Dégagez la poitrine. Expirez, chaque main sur le genou opposé, menton dans la gorge, vous arc-boutez votre dos, tendez les bras, menton dans la gorge, expirez profondément. Restez poumons vides, léger Mula Bandha. Décroisez les bras, inspirez. Dégagez la poitrine. Allez chercher l'air aussi loin que vous pouvez, puis expirez. Tirez sur vos genoux, étirez le dos loin en arrière, écartez entre les omoplates. Ça s'écarte tout seul. Manteau dans la gorge, rentrez l'abdomen. Léger Mula Bandha. Et continuez. Une dernière fois, une dernière expire. Et vous vous redressez, les mains sur vos genoux. Puis mains jointes à la poitrine, inspirez. Montez les bras au-dessus de la tête. Posez les poignets sur le sommet du crâne. Expirez, tirez les coudes en arrière, poussez le coccyx dans le sol et tirez le dos. Quelques respirations. Sentez les omoplates qui se rapprochent. Sur une inspiration, tendez les bras. Collez aux oreilles et tirez vos mains vers le ciel. Expirez. Inspirez, poussez le coccyx dans le sol et tirez les mains vers le ciel. Expirez profondément, rentrez l'abdomen, léger Mula Bandha à la fin de l'expire. Continuez et expérimentez la présence dans le temps de vide de Mula Bandha. Puis expirez doucement, ramenez les mains jointes à la poitrine. Les mains sur les genoux. Conscience dans votre dos,
la tonicité de votre dos, la détente dans les épaules, les mâchoires détendues, le visage qui se détend. Et vous allez venir vous allonger sur le dos. On va préparer une posture que nous ferons en fin de séance, la posture du bâton. Vous vous allongez sur votre tapis dans la conscience de votre dos qui se relâche complètement sur le tapis. Et vous goûtez le contact de tout le corps avec le tapis. Puis, vous fléchissez les deux genoux, les pieds à plat au sol, menton dans la gorge, la nuque alignée dans le dos. Inspirez, montez vos bras au-dessus de la tête. Fléchissez le genou gauche sur la poitrine, pressez le pied droit dans le sol, étirez jusqu'au bout des doigts, menton dans la gorge. Et expirez, tendez votre jambe gauche vers le ciel. Inspirez, amenez le pied gauche au sol, le genou droit sur la poitrine, étirez jusqu'au bout des doigts, plaquez le dos, menton dans la gorge. Expirez, tendez votre jambe droite, orteil vers vous. Inspirez, ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Expirez, pressez les pieds dans le sol et tirez jusqu'au bout des doigts. À la fin de l'expire, Mula Bandha. Remontez le périnée. Encore une fois. Puis inspirez. Fléchissez les deux genoux sur la poitrine et expirez, tendez vos deux jambes vers le ciel. Vous pouvez bien sûr fléchir les deux genoux. Inspirez, étirez jusqu'au bout des doigts. Plaquez bien le dos, ne soulevez pas le sacrum. Et expirez, étirez dans l'arrière des jambes. Pour plus de facilité, vous pouvez placer vos deux mains derrière les genoux et expirer, étirez dans l'arrière de vos jambes. À la fin de l'expire, Mula Bandha, remontez le périnée. Continuez cette respiration, puis inspirez, amenez les deux bras derrière la tête. Expirez, tendez les jambes. Nous sommes dans la posture de Dandasana, une des variantes de Dandasana, le bâton. Les bras sont tendus, le dos est plat, et petit à petit vos jambes s'étirent vers le ciel. Peu importe, bien sûr, les genoux sont fléchis. Vous êtes dans l'ouverture de la cage thoracique, une inspiration ample. Puis, sur l'expire, ramenez les bras au sol, le pied droit, le pied gauche, et vous allongez vos jambes. Vous accueillez les sensations dans votre dos, dans vos jambes, le diaphragme qui se détend au fur et à mesure de la respiration. Vous accueillez la douceur du souffle, le poids du corps sur le tapis. Et vous inspirez, vous vous étirez. Vous expirez et vous roulez sur le côté pour venir à quatre pattes. On va faire 3 mouvements, exercices qui vont bien tonifier, étirer votre dos.
Vous êtes à quatre pattes, en appui sur vos avant-bras, et vous allez placer votre main droite dans l'alignement de votre main gauche, exactement dans l'alignement. Vous lâchez dans la tête, et sur l'expiration, vous étirez votre bras droit pour étirer dans tout le côté droit. Et vous respirez. Vous observez que c'est votre narine droite qui devient active pendant que vous étirez le côté droit. Puis vous revenez en appui sur les avant-bras et vous tendez le bras gauche. Même position de la main et la main s'éloigne. Par contre, vous gardez bien les cuisses perpendiculaires et vous étirez dans tout le côté gauche. Et vous observez que c'est la narine gauche qui s'active. Et vous revenez, fessiers sur les talons, le front au sol, les bras le long du corps en détente. Sensation dans votre dos. Puis vous allez tendre vos bras, vos doigts en griffe, comme des cloches, bien en appui sur vos extrémités de doigts, enfin sur vos doigts. Vous inspirez, vous prenez appui sur les doigts de la main droite, soulevez le bras gauche, tournez la tête à gauche, inspirez et continuez de pousser la main droite dans le sol. Et expirez, posez la main gauche au sol. Et on alterne, pression de la main gauche dans le sol. Vous sentez dans le bras gauche l'étirement, levez le bras droit, inspirez, vérifiez que votre bras est bien dans l'axe de votre épaule, il ne dévie pas vers la droite. Expirez, reposez, et vous refaites 2 fois de chaque côté. Conscience de votre dos qui s'étire jusqu'au bout de vos ongles. Vous revenez. Les coudes à l'aplomb de votre menton. Vous mettez vos mains sous votre menton et dans le mudra du lotus. Vos petits doigts se joignent, tous vos doigts sont écartés, vous déposez votre menton dans vos paumes de main. Vous étirez votre dos et vous respirez. Vous vous connectez au sommet du crâne, Sahasrara Chakra, qui vous met en relation avec l'infiniment grand, et vous abandonnez, lâchez prise. Vous respirez dans cette posture. En vous concentrant. Puis doucement, vous défaites le mudra et vous revenez à quatre pattes. Nous allons pratiquer une posture de l'enfant, une des variantes. Vous êtes donc à quatre pattes en appui sur vos avant-bras. En appui sur l'avant-bras gauche, vous allez glisser votre bras droit sous votre épaule gauche, la paume de main vers le ciel. Vous laissez glisser doucement de manière à amener votre joue droite sur le sol. Vous pouvez mettre un coussin sous la joue si vous en ressentez le besoin. Et vous respirez dans cette posture. Et si votre épaule gauche le permet, vous tendez le bras gauche.
Vous êtes à la fois en étirement et en torsion dans le dos. Vous respirez profondément et vous observez que c'est la narine gauche qui est active dans cette posture. Puis, vous allez déplacer la main gauche contre la hanche droite, le dos de la main sur la hanche droite, le coude gauche vers le ciel. Et vous respirez dans cette posture. Vous tirez le coude gauche vers le ciel. Vous revenez doucement en appui sur l'avant-bras gauche. Vous déroulez doucement votre bras droit et vous revenez en appui sur les deux avant-bras. Puis vous allez de la même manière glisser votre bras gauche vers la droite, sous l'épaule droite, et poser délicatement votre joue gauche sur le sol. Respirez, étirez la main gauche et observez que votre narine droite devient active. Quand vous tendez le bras droit vers l'avant, si votre épaule droite est sensible, vous ne faites pas, ou bien vous fléchissez le coude droit ainsi pour protéger votre épaule droite. Vous ramenez doucement votre main droite derrière votre hanche gauche. Vous tirez le coude droit vers le ciel. Et vous respirez profondément. Votre bras gauche est bien dans le prolongement de votre épaule gauche. Et vous revenez doucement, appui sur vos deux avant-bras. Et vous venez dans la posture du chiot qui s'étire. Toujours les cuisses verticales. Le front au sol, vous étirez vos bras. Vous êtes d'abord en appui sur vos avant-bras. Et puis, tendez un bras, l'autre, si vous pouvez. Et vous respirez profondément. Vous laissez faire la respiration abdominale, donc restez dans la posture, l'abdomen à l'inspire se dilate, à l'expire il se rétracte, vous sentez bien le massage de votre abdomen, et si c'est difficile pour vos épaules, vous restez en appui sur les avant-bras. Et puis vous revenez doucement, fessiers sur les talons, vos coudes devant vos genoux, vos mains l'une à côté de l'autre, paume vers le ciel, dans la posture de l'offrande, lâchez dans la tête. Et vous laissez votre dos se remplir de tout le prana qui nous entoure, toutes ces particules d'énergie, de lumière autour de nous qui se répandent, déversent dans votre dos pour le détendre. Vous vous redressez doucement sur une inspiration. Sommet de la tête vers le ciel. Vous observez la tonicité de votre dos en même temps que sa détente, la détente des épaules. Prenez appui sur vos mains, projetez vos orteils et vous déroulez doucement. Vous retrouvez votre verticalité, votre enracinement, sommet de la tête vers le ciel, votre centrage dans le ventre.
Et nous allons pratiquer une grande respiration, grande inspiration que l'on appelle en yoga de l'énergie. Inspirez, montez les bras sur les côtés, étirez. Expirez, penchez-vous en avant. Chaque main de part et d'autre de la cheville opposée. Lâchez bien dans la nuque et inspirez, balayez l'intérieur de vos jambes. Continuez d'inspirer, les mains se croisent sur le nombril. Continuez d'inspirer, les mains se croisent sur les fessiers. Tirez les coudes en arrière. Continuez d'inspirer. Et lentement, montez les mains vers le ciel. Paume. Étirez vers le ciel. Grandissez-vous. Expirez, penchez-vous en avant. Et nous reprenons. Inspirez. Balayez l'intérieur des jambes. Captez l'énergie de la terre. Vous la ramenez dans votre centre. Continuez d'inspirer. Tirez les coudes en arrière. Approchez les omoplates. Inspirez. Captez l'énergie du ciel. Grandissez-vous. Et expirez. Revenez vers la terre. Et vous continuez ce mouvement qui harmonise les énergies yin et yang du corps en conscience. Si vous avez du mal à inspirer en une seule inspiration pendant que les bras montent, vous le faites en 2 fois, bien sûr. Vous adaptez à ce qui est bon, possible et juste pour vous. Mouvement fluide dans la sensation et dans le plaisir, avec la sensation de la caresse de l'air sur vos bras, sur votre corps, sur votre visage. Vous êtes dans la sensation, la fluidité. Quand les mains montent vers le ciel, vous inspirez. Et sur l'expire, paume vers le ciel, vous descendez les bras sur les côtés. Vous observez les sensations dans vos mains, peut-être la chaleur, le picotement, relâchement dans les épaules, l'ouverture de la cage thoracique. Détente du visage. Et vous vous sentez relier toute l'énergie qui nous entoure, l'univers, dans une communion consciente. Puis vous avancez à l'avant du tapis pour faire des salutations au soleil simples. Donc, la dernière séance, nous avions fait des salutations avec planche. Cette fois, c'est vraiment la salutation dans sa version la plus simple. J'en propose 2 et vous pourrez en faire plusieurs chez vous si vous le souhaitez, bien sûr. Vous vérifiez que votre corps est bien aligné, les mains jointes à la poitrine. Contact talon, gros orteil, petit orteil dans le sol, sommet de la tête, étirez vers le ciel. Et inspirez, étirez. Expirez. Tête aux genoux, étirez dans l'arrière des jambes. Les mains au niveau des talons, genou gauche au sol, inspirez. Expirez. Chien étiré tête en bas. D'abord, les genoux sont fléchis de manière à ce que le dos soit le plus plat possible.
Puis les talons se rapprochent du sol, tout en gardant le dos plat. Vous amenez les genoux au sol. Fessiers sur les talons, vous vous étirez. Inspirez, redressez-vous. Non, pardon. Dans celle-ci, on ne fait pas comme ça. J'ai tellement l'habitude de faire les autres. Inspirez, étirez les bras. Expirez, reptation. Vous glissez la poitrine. Amenez les mains au niveau de la poitrine. Tirez les coudes vers le ciel. Poussez le pubis dans le sol. Contractez fessiers abdominaux. Inspirez, cobra. Expirez, reptation arrière. Chien étiré, tête en bas, comme tout à l'heure. Rapprochez les talons du sol. Lancez le pied gauche en avant. Inspirez. Expirez, tête aux genoux. Et redressez-vous doucement, inspirez. Joignez les mains. Expirez. On refait la même chose, côté droit, inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, talon au sol. Expirez. Inspirez. Expirez dans la reptation. Inspirez, cobra. Expirez. Inspirez. Non, on ne lève pas les bras. Et expirez, tête aux genoux. Inspirez. Donc il y a plusieurs salutations au soleil avec beaucoup de variantes. Donc celle-là, c'est la plus simplifiée. Vous relâchez complètement dans les épaules, les bras, et vous accueillez les sensations. Le visage se détend. Sentez votre centrage dans le ventre. La densité de votre corps, sa stabilité. Et vous venez vous asseoir et nous allons pratiquer la posture du bâton. Posture du bâton qui tonifie le dos, l'étire. Vous fléchissez vos deux genoux, les orteils vers vous. Vos mains en griffe à l'aplomb des épaules et vous descendez bien les épaules. Vous rapprochez les omoplates, inspirez, poussez les mains dans le sol, dégagez la poitrine, poussez le coccyx dans le sol et expirez, vous étirez dans la jambe gauche. Laissez glisser le talon gauche au sol. Inspirez, descendez les épaules. Rapprochez les omoplates, sommez la tête vers le ciel. Et expirez lentement, allongé dans la jambe droite. Bien sûr, les genoux sont fléchis. Encore, peut-être, ils le seront jusqu'à la fin de la posture. Faites ce qui est juste pour vous en fonction de vous.
L'important est d'avoir le dos droit. À inspirer, continuez de pousser les mains dans le sol, sommet de la tête vers le ciel, de rapprocher les omoplates et de pousser vraiment le coccyx dans le sol, d'allonger la colonne, laisser de l'espace entre les vertèbres et sur l'expire, d'allonger les jambes sans que votre dos ne s'affaisse. Et vous tirez les petits orteils vers vous pour étirer dans l'arrière des jambes encore plus. Vous respirez profondément. Puis, nous allons placer les mains en chandelier. Gardez le dos bien plat, inspirez. Vous pouvez surélever d'un coussin si vous le souhaitez ou d'une couverture pliée pour être plus à l'aise. Inspirez, tirez les coudes en arrière, légez la poitrine. Expirez, poussez dans les talons. Souffle léger, placez la conscience dans le milieu du front. On a préparé cette posture en début de séance. Dans le Dandasana, les jambes vers le ciel, là nous sommes Dandasana assis. Et posture finale, tendez le bras gauche, inspirez, expirez et étirez tout le côté gauche. Inspirez, tendez le bras droit, expirez, étirez le bras droit, les genoux peuvent légèrement se fléchir si besoin. Gardez le dos bien plat. Inspirez. Grandissez votre dos. Expirez, poussez dans les talons. Détendez dans le visage. À la fin de l'expire, Mula Bandha. Et continuez de tenir cette posture. Puis sur l'expire, descendez vos bras sur les côtés et vous recevez toute l'énergie qui nous entoure. Les mains sur vos cuisses. Paume vers le ciel, vous accueillez les sensations. Vous ressentez la tonicité dans le dos. Ouverture de la cage thoracique, la détente dans le visage, la tonicité dans les jambes. Et nous allons pratiquer la posture de la tortue dont je vous parlais dans mon précédent mail. Donc, la posture de la tortue, les plantes de pied sont jointes, les talons éloignés du coccyx, posture d'intériorité. Les bras sous les jambes, les mains viennent coiffer le dessus des pieds. Donc il y a plusieurs variantes de la posture de la tortue, je vous propose celle-là. Et le front vient en direction du sol. Et vous relâchez complètement. Dans cette posture, vous développez les qualités de la tortue. Vous respirez profondément. Posture qui développe la patience, la persévérance et l'endurance. Qualités qui nous sont nécessaires en cette période. Posture d'intériorité. Vous laissez faire le souffle. À chaque expire, laissez faire le pesanteur, la tête qui se rapproche du sol petit à petit. Et surtout, soyez dans cette ambiance interne.
d'intériorité, revenir à l'essentiel. Puis doucement vous vous redressez. Nous allons pratiquer une préparation à la méditation. Vous tendez le bras droit, vous fermez le poing, vous levez le pouce. 3. Vous coiffez votre poing droit avec votre main gauche. Le dos est plat. Vous êtes installé sur un support ou à plat au sol, comme c'est bien pour vous. Et vous allez fixer vos ongles. Les bras sont à hauteur de la poitrine. Vous respirez profondément. Pratique qui intensifie la concentration, stimule notre système nerveux pour le garder le plus calme, détendu possible. Et sur une expiration, vous descendez doucement les bras, tout en restant dans cette concentration. Et vous allez vous installer pour un instant de méditation. Vous prenez votre socle, vous vous installez. Voilà. Vous vous installez pour la méditation de manière à avoir une posture aisée, être confortable. Les mains posées sur vos genoux, pouce et index joints, sommet de la tête vers le ciel, les épaules relâchées. Vous observez votre souffle. Vous observez votre souffle à la pointe des narines. Vous laissez passer les pensées comme des feuilles qui volent dans le vent. Comme un train qui passe, mais vous ne prenez pas ce train.
Vous êtes à la fois l'observateur et l'observé. Sans juger, sans analyser les pensées qui traverseraient votre esprit. Vous accueillez ce qui vient. Vous êtes juste là en cet instant présent. Dans la conscience de la présence à vous-même et de tout l'univers qui vous entoure. Conscience de l'interdépendance avec l'univers, avec tous les êtres, vos proches, vos moins proches, et tous les êtres de la planète. Conscience que nous sommes connectés avec les énergies de notre planète et tous les êtres. Nous sommes d'autant plus en cette période où tous les êtres humains sont amenés à vivre une situation similaire. Peut-être pour la première fois dans le monde. Et vous ressentez, vous vous connectez à la partie de vous qui est paix, joie, calme. Elle est là en permanence, en vous. Elle ne demande qu'à être connectée. Vous vous y reliez et vous y puisez des ressources profondes pour que chaque jour soit une journée où vous transformez cette période en opportunité qui peut vous faire grandir, qui peut vous faire aimer encore plus vous-même, vos proches et tous les êtres de la Terre. Vous vous connectez à plus grand que vous pour ne pas vous laisser envahir par des états d'esprit négatifs. Gardez une clarté d'esprit positive. Si une pensée négative traverse votre esprit, vous la laissez passer. Vous savez qu'à l'intérieur de vous, il y a un joyau d'amour, un joyau de paix, de sérénité, et vous le contactez.